Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être ultra importante, surtout pour ceux qui débutent en trading. Ok. Aujourd'hui, on va parler de copy trading, on va parler de robots, on va parler de signaux de trading. Je vais pouvoir tout débunker, tout poser sur table. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses qui vont être hyper importantes pour vous, pour votre argent, pour vous éviter surtout de perdre de l'argent bêtement en suivant des groupes frauduleux. Donc ça, c'est simplement une vidéo qui va être vraiment là pour dénoncer, pour vous expliquer, pour vous avertir pas mal de choses en termes de trading, en termes de copy trading, robots, signaux, gestion de compte, etc. Tout va être expliqué du début jusqu'à la fin. Donc, restez bien attentifs et surtout prenez de quoi noter si vous souhaitez éviter de perdre de l'argent. Après, si vous n'avez rien à faire de perdre 500 euros par-ci, 1000 euros par-là, 2000 euros par-ci, bref, ça vous regarde. Ok. Mais moi, en tant que trader, je me dois de vous avertir, de vous dire ça c'est bon, ça c'est moyen, ça c'est top. Ça, c'est vraiment mauvais. Ça, c'est à fuir. Ok. Comme ça, moi, j'aurais fait mon boulot. J'ai pas mal de questions qui reviennent à travers ces domaines-là. Est-ce que tu as un robot de trading? Est-ce que le copy trading automatisé, ça marche? Est-ce que la martingale, c'est quelque chose qui est plausible sur le long terme? Voilà, je vais pouvoir tout débunker et on va pouvoir commencer. Ok. Donc, c'est vraiment une vidéo pour et contre. Les choses qui sont bénéfiques, les choses qui sont totalement mauvaises pour vous. Et voilà. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par quelque chose qui est plus ou moins bon selon qui est derrière le projet. Ok. Donc, on va partir dans un premier temps pour le copy trading manuel et après, on pourra parler de tout ce qui est automatisé avec, par exemple, du copy trading automatique. Ok. Donc, le copy trading manuel, c'est quoi? Ça va être simplement d'avoir son compte de trading, de suivre des signaux de trading et de pouvoir répliquer soi-même directement la position qui est donnée. Exemple, un trader me donne un achat sur le gold avec tel stop loss, tel objectif de gain. Je vais sur mon MetaTrader et je mets un achat sur le gold avec tel stop loss et tel objectif de gain. En gros, je suis des signaux de trading manuellement. Ok, c'est moi qui suis, c'est moi qui fais la manipulation, c'est moi qui directement balance le trade, etc., etc. Donc, le copy trading manuel, les aspects positifs. L'aspect positif du copy trading manuel, du fait de suivre des signaux de trading, ça va être simplement que ça vous permet de développer une croyance. Personnellement, les premiers euros que j'ai fait en trading, c'est en suivant des signaux. Okay. Donc, ça m'a permis de débloquer cette croyance qui est que c'est possible de faire de l'argent sur les marchés financiers. Après, vous pouvez faire votre petit retrait. Bref, ça débloque cette croyance de se dire que c'est possible de générer de l'argent en trading. Donc, ça, c'est le point positif. Ça peut également vous donner l'envie d'apprendre. C'est-à-dire que faire de l'argent vous permet de comprendre que c'est faisable et derrière, ça peut vous pousser à vraiment apprendre le trading, le comprendre et faire les choses par vous-même. Ça vous permet d'avoir vos premiers résultats. Mais le grand mais, c'est que lorsque vous suivez des signaux de trading, si vous suivez un trader qui malheureusement gère très mal son risque et est là uniquement pour vendre du rêve, c'est-à-dire que sur une position, il va risquer 10 fois plus que ce qu'il ne va gagner, à ce moment-là, c'est mauvais parce que vous allez perdre de l'argent tôt ou tard. Je vous donne un exemple très simple. Vous suivez un trader qui s'appelle Maxime. Maxime, sur les réseaux sociaux, il aime bien dire qu'il a 90% de réussite. Et c'est vrai, il a 90% de réussite. Mais il y a une douille, il y a un hic, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que Maxime, vous commencez à le suivre. Vous le suivez sur 10 positions. Ok. Les 9 premières positions sont gagnantes. Donc, vous gagnez 10 euros à chaque fois. Après 9 trades sur votre compte MT4, vous êtes à 90 euros de profit. Vous êtes actuellement à 100% de réussite. Maxime, il est formidable. Il est hyper fort. Voilà, vous le respectez énormément. Vous croyez en lui. Vous mettez votre confiance en lui. Vous espérez que c'est ce mec-là qui va vous permettre d'être totalement libre financièrement. En plus, lui, il vous dit que c'est carrément faisable de vivre du trading avec 500 euros. Bref, il est totalement dans la vente de rêve, mais ça, vous ne le savez pas encore. Donc, on a 9 positions de prix. 9 TP touchés, 10 euros, 10 euros, 10 euros, ça fait 90 euros de gain, 100% de réussite. Mais là, le hic arrive. Malheureusement, Maxime, il a 90% de réussite. Donc la 10e position, elle ne passe pas. Donc on passe de 100% de réussite à 90% de réussite. C'est toujours énorme. Mais sur la 10e position qu'il vous a partagée, malheureusement, vous avez perdu 100 euros sur une et unique position. Donc vous vous retrouvez avec un bilan de 10 trades suivis,
9 TP touchés, 9 trades validés, 90 euros d'encaissés, mais 100 euros de perdus sur la dernière position. Ce qui fait que votre compte de trading, il y a énormément de bleus, certes. Mais à la fin, lorsque vous regardez vos profits, vous êtes en négatif de 10 euros pour cet exemple-là. C'est un exemple que je vous ai donné. Mais clairement aujourd'hui, n'espérez pas réussir en trading en tradant, en risquant beaucoup plus que ce que vous espérez gagner. Et n'espérez pas faire de l'argent en suivant des signaux de trading si le trader ou l'équipe que vous suivez vous propose des signaux où il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Parce que oui, en termes de statistiques, ils vont pouvoir faire ça comme ils veulent pour vous vendre du rêve et vous faire croire qu'ils sont ultra performants sur les marchés financiers. Mais la réalité, c'est tout autre. Ok? Donc ça, c'est à éviter. Si vous faites du copy trading en suivant les mauvais traders, c'est à éviter. Par contre, si vous suivez des personnes qui proposent des trades avec des risques reward qui sont intéressants, c'est-à-dire que sur une position où vous allez risquer 10 euros, ça va être pour gagner 30 euros. Si vous allez risquer 1%, c'est pour gagner 3%. Si derrière, il y a cet aspect-là avec un risk-reward, un risque-récompense, ce que je vais risquer, ce que je vais pouvoir atteindre, positif, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais il faut qu'il y ait de l'éducation autour de ça. Il faut qu'on puisse vous expliquer comment gérer correctement votre risque, etc., etc. Suivre des signaux bêtement, ça ne suffit pas. Suivre des signaux bêtement sur quelqu'un qui n'est pas performant, ça ne suffit pas. Suivre des signaux avec une méthodologie, avec une réflexion, avec tout ce côté-là qui est éducatif, ça peut vous permettre par contre de débloquer vos premiers résultats et débloquer cette croyance que c'est possible de faire de l'argent sur les marchés financiers. Et c'est moi-même ce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la capsule pro, le premier lien en description pour rejoindre mon canal, évidemment, on propose ce genre de signaux. Et ça n'a rien de frauduleux, ça n'a rien de mauvais parce que comment on le tourne, comment on le propose et comment on l'explique aux personnes qui sont intéressées, c'est que le début, c'est le premier pas que tu vas faire sur les marchés financiers. Moi, mon but, c'est que tu puisses avoir tes premiers résultats et que tu puisses justement développer cet amour des marchés financiers, cet amour du trading et que tu puisses vraiment sur le long terme développer de solides compétences pour pouvoir vivre toi-même de ton trading. Ok? Donc ça, c'est par rapport au copy trading manuel. Maintenant, on va pouvoir parler du copy trading automatique. Et là, attention, attention, attention. Je pose un gros disclaimer et je vous avertis. 99,99% des gens qui vont vous proposer du copy trading automatisé, donc une formule qui est totalement automatique. Vous n'avez besoin de rien faire. Les ordres se passent automatiquement sur votre compte MT4, MetaTrader 5, peu importe. C'est 99,99% du temps du scam. Pourquoi? Déjà, je n'ai jamais vu une personne être rentable avec des robots de trading. Ça, c'est la première chose. Ne me parlez pas d'algorithme, ne me parlez pas de X, Y, Z. Je n'ai jamais vu une personne être rentable sur le long terme avec des algorithmes de trading. C'est peut-être quelque chose de possible, ok? Certaines banques, etc. peuvent utiliser certains algorithmes. Mais vous, en tant que trader retail, vous n'allez jamais trouver le robot qui va vous permettre d'être rentable sur le long terme. Parce que tôt ou tard, votre compte va sauter à cause d'une insolence économique, à cause de X, Y, Z. Vous allez voir un compte partir en fumée. Et ça, j'en parle par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience des milliers de traders avec lesquels j'ai pu parler, que j'ai pu accompagner, etc., etc. Je n'ai jamais vu quelqu'un être rentable avec des robots, des algorithmes ou quoi que ce soit. Pareil, il y a également des robots qui sont basés sur la martingale. C'est-à-dire, je vous simplifie ça au maximum. Votre compte de trading, vous avez un robot martingale. Il lance une position. Toutes les positions sont sans stop loss. Déjà, ça, c'est la première règle. Toutes les positions sont sans stop loss, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une position, tout votre capital est exposé. Et en fait, le robot, il fonctionne comme ça. Le robot se positionne en achat sur le gold. Il va lancer le plus petit risque, un lot de 0,01. Si le marché baisse, il va renforcer sa position. Il va lancer 0,02. Si le marché continue à baisser, il va lancer 0,04. Et il va continuer à renforcer les positions. Ce qui fait que si je suis en achat et que le marché baisse, je vais renforcer et dès lors que le marché va repartir à la hausse, mon plus gros lot va couvrir mes pertes, me mettre en bénéfice et le robot va clôturer. Sauf que malheureusement, parfois, il y a des mouvements qui font que le marché ne fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. Et à ce moment-là, vu que vous tradez sans stop loss, vu que le robot trade sans stop loss et ne fait que renforcer des positions, lorsque le robot fait face à des trop gros mouvements, des trop grosses impulsions, il finit par cramer le compte de trading. Parce que lui, il est simplement fait pour renforcer une position, jusqu'à que le marché aille dans son sens de quelques pips, un vrai mouvement très très court sur lequel il va pouvoir
rattraper toutes ces pertes et vous mettre en bénéfice et clôturer. Mais parfois, ce mouvement n'arrive tout simplement pas. Ok? Maintenant, je vais pouvoir parler des personnes qui vous proposent de la gestion de compte, notamment de la gestion de propre firme. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande. Hulk, est-ce que tu fais de la gestion de propre firme? Est-ce que tu fais de la gestion de compte? Non, je ne fais pas tout ça. Pourquoi? Tu vois, les gens, en fait, ils viennent te voir et te disent, mais voilà, j'ai un compte à 50 000, on fait 50%, on fait 50-50 sur les bénéfices. Mais aujourd'hui, je suis trader. J'ai assez de pression lorsque je trade pour moi-même. Ok? En tant que trader, on a assez de pression lorsque l'on trade pour soi-même. Pourquoi je vais me rajouter la pression d'autres personnes qui ne connaissent strictement rien au domaine et qui vont simplement être là pour me dire « Ah, tu as eu des pertes, c'est pas bien. Ah, tu as eu des gains, ah, c'est bien. » Non, je ne veux personne qui soit à côté de moi pour juger mon travail parce que c'est mon travail et ça demande une certaine pression de trader tous les jours sur les marchés financiers et d'avoir de la performance sur le long terme et de vivre de son trading. Ok? Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pourquoi, si tu veux me prêter ton compte propre firme pour que je trade avec, pourquoi moi, tout simplement, je n'achète pas moi-même un challenge que je valide puisque je sais trader et je ne vais pas chercher directement de la performance moi-même et à ce moment-là, je prends 100% des bénéfices. Pourquoi tu vas me prêter un compte alors que si je suis trader rentable, je peux acheter un compte moi-même et prendre 100% des bénéfices? C'est les questions qu'il faut se poser. Si aujourd'hui une personne accepte de gérer ton compte, la plupart du temps, même 100% du temps, des gens que tu pourras fréquenter, c'est des personnes qui n'en ont strictement rien à foutre de ton compte et qui vont te le cramer. Parce qu'un trader rentable n'a pas besoin de prendre les fonds, encore moins quand c'est des comptes financés. Quand c'est un compte propre firme, c'est accessible à tous. Tu payes un challenge quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, tu as un challenge, tu as accès à un compte à 6 chiffres, tu trades avec, tu prends 100% des bénéfices pour toi. Après, si par exemple une personne elle vient me voir, elle me dit voilà Hulk, j'ai un compte à 1 million d'euros, j'aimerais que tu le gères, c'est mes fonds à moi. Ok, on réfléchit, on fait un contrat, on peut potentiellement faire des choses. Ce n'est pas quelque chose que je fais actuellement, mais on pourrait réfléchir à faire concrètement des choses. Mais un compte propre firme que je pourrais moi-même avoir en achetant un challenge, ça me sert à quoi? Aujourd'hui, ayez toujours cette réflexion. Si le mec accepte de gérer mon compte, pour quelle raison? Quel est son intérêt? Est-ce que son intérêt, c'est de prendre 50% des bénéfices? Là, je parle de propre firme, mais il y a des gens même qui acceptent de gérer vos comptes fonds propres qui sont à hauteur de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Un trader rentable, il a vraiment besoin de prendre le compte à 1000 euros de son client pour prendre 50% des bénéfices, pour arrondir ses fins de mois, pour faire un peu plus d'argent. Ça n'a pas de sens. On réfléchit toujours en termes de risque, récompense. Le risque, dans ce moment-là, c'est que si tu es trader rentable, quelqu'un te prenne la tête. Et la récompense, c'est que tu grattes des miettes, entre guillemets. Entre guillemets, bien évidemment. Chacun fait son argent proportionnellement à son capital. C'est très bien de faire 500 euros, 1000 euros en plus chaque mois lorsque tu es salarié, étudiant, etc. C'est déjà magnifique. Mais en tant que trader rentable, ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Ce n'est pas ça qui va me challenger, etc. Donc le risque, c'est qu'on me prenne la tête. La récompense, c'est de gratter des miettes. Donc au final, ça n'a pas d'intérêt pour moi de le faire. Et ceux qui le font, encore une fois, c'est simplement des gens qui veulent gratter leur commission, qui ont un but derrière et qui n'en ont strictement rien à faire parce qu'il n'y a aucune raison à cela. Si vous avez une réponse à cela, n'hésitez pas à mettre un commentaire. La chose qui est faisable par contre, donc tout ce qui est automatique avec des robots, des algorithmes, des martingales, des personnes qui vous parlent de gestion de compte, ça on oublie. La seule chose qui est possible, et c'est quelque chose que je propose, que nous proposons dans la capsule, c'est de pouvoir en fait synchroniser son compte de trading à des signaux de trading. C'est-à-dire que nous, on partage des signaux. Tu peux clairement synchroniser ton compte à ces signaux-là. Mais attention, il va falloir paramétrer correctement ton compte. Il va falloir suivre un petit peu le groupe pour voir si tout se passe bien au niveau de ton MT4, etc. Donc, ça va être de la gestion automatisée. Ça va se faire automatiquement sur ton compte. Mais tu auras quelques manips à faire. Regarder, surveiller, ajuster, etc., etc. Ça demande un petit travail. Après, quand c'est bien paramétré, c'est top, ça coule. Mais ça demande un petit paramétrage. Donc, automatiser des signaux, pourquoi pas si les signaux sont performants. Copy trading automatique avec des robots, gestion de compte, algorithmes, martingale, etc. On oublie. Et la plupart du temps, il y a des gens qui viennent me voir en privé qui me demandent ce genre de service. Et quand je leur dis non pour de la gestion de compte, etc., au final, je me rends compte que ces mêmes personnes, elles ont déjà perdu énormément d'argent en suivant X, Y, Z avec de la gestion de compte, avec des robots de trading, etc., etc. Donc au final, en fait, j'ai l'impression que les gens ne retiennent pas leurs erreurs. Elles se brûlent en jouant avec le feu et elles veulent réessayer. Elles veulent réessayer. Au lieu de choisir un chemin qui est un peu plus long, commencer avec des signaux, suivre manuellement, se former, s'éduquer, vraiment développer des compétences sur le long terme qui vont vous payer tout le long de votre vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. C'était un
un petit message, vraiment pouvoir vous avertir par rapport à tous ces sujets-là. S'il y a des sujets que je n'ai pas traités, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'essaierai de les traiter dans une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une partie 2 pour plus détailler. Mais voilà, je n'ai pas voulu faire trop long non plus. J'ai voulu vous donner un maximum d'informations. Si vous avez des questions, comme d'habitude, section commentaires, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne et surtout cliquer sur le premier lien en description pour passer de l'autre côté, me rejoindre sur Telegram et à ce moment-là, on peut avoir un contact plus direct et directement échanger par message privé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo. Il y a du lourd qui arrive. Soyez connectés et restez branchés sur la chaîne Ultivi. Let's go!